Bonjour à tous, je suis Sam et aujourd'hui nous allons parler de l'arbitrage. Imaginez deux partenaires commerciaux, Sarah et James, impliqués dans un différend au sujet d'une clause contractuelle qui pourrait faire ou défaire leur nouvelle entreprise. Plutôt que de se retrouver dans une salle d'audience bondée, ils conviennent de régler leurs différends par arbitrage, un processus qui est devenu une alternative fiable au contentieux traditionnel. En termes simples, l'arbitrage est une méthode de résolution des conflits en dehors du système judiciaire, où un arbitre neutre, un peu comme un juge privé, écoute les deux parties et rend une décision. Ce processus est non seulement plus rapide et souvent moins coûteux que de recourir au tribunal, mais il offre également la confidentialité et la flexibilité que beaucoup trouvent attrayantes. L'arbitrage possède une riche histoire, qui s'étend sur des siècles d'interactions humaines et d'évolution juridique. Dans les temps anciens, les différends étaient souvent résolus par des anciens locaux ou des membres respectés de la communauté, à l'image d'un médiateur de quartier intervenant lorsque deux voisins se disputaient à propos d'une clôture. À mesure que le commerce s'élargissait et que les sociétés devenaient plus complexes, le besoin d'une méthode formelle mais flexible de résolution des conflits s'est fait sentir. Des visionnaires dans le domaine juridique ont commencé à élaborer des théories et des pratiques qui allaient évoluer pour devenir l'arbitrage moderne. Des concepts tels que l'autonomie des parties, l'idée que les individus peuvent convenir de la manière de régler leurs propres différends, et la neutralité sont devenus des pierres angulaires de ce processus. Au cœur de l'arbitrage se trouvent plusieurs concepts et théories clés. L'un des plus fondamentaux est l'autonomie des parties. Ce principe signifie que les parties en conflit ont la liberté de décider, dès le départ, qu'elles souhaitent qu'un décideur privé règle leurs différends. C'est comme deux amis qui conviennent de résoudre leurs désaccords en consultant une connaissance commune de confiance, plutôt que d'impliquer une communauté plus large. Cette liberté s'étend non seulement au choix de l'arbitre, mais aussi à l'adaptation des règles et des procédures pour répondre à leurs besoins spécifiques. Étroitement lié à cela est le concept de neutralité. On attend de l'arbitre qu'il soit impartial, garantissant qu'aucune des parties ne bénéficie d'un avantage injuste. Imaginez un arbitre lors d'un match de football amical, dont la seule mission est de veiller à ce que le jeu se déroule équitablement. Une autre théorie importante est celle de la finalité. Dans de nombreux cas, la décision de l'arbitre est contraignante, ce qui signifie que, une fois rendue, elle est définitive et doit être respectée par les deux parties. Cette finalité vise à apporter une clôture rapide aux différends, contrairement au processus d'appel souvent long des litiges traditionnels. Il y a également le concept de séparabilité. Dans l'arbitrage, la clause qui engage les parties à recourir à l'arbitrage est considérée comme distincte du contrat principal. Cela signifie que même si le contrat s'avère ultérieurement défectueux ou invalide, l'accord d'arbitrer survit souvent, garantissant que le différend peut toujours être résolu par le processus convenu. Un autre concept notable est le principe de compétence-compétence, qui donne aux arbitres le pouvoir de décider de leurs propres compétences. Cela peut sembler technique, mais en substance, cela signifie que si l'une des parties soutient que l'arbitre ne devrait pas s'occuper de l'affaire, l'arbitre a le pouvoir de statuer d'abord sur cette contestation. Ces théories ne sont pas de simples idées académiques. Elles façonnent la pratique quotidienne de l'arbitrage. Par exemple, lorsque Sarah et James ont choisi l'arbitrage, ils exerçaient leur autonomie en optant pour cette méthode plutôt que pour le processus public et interminable du contentieux. Ils avaient confiance qu'un arbitre neutre examinerait leurs preuves et arguments de manière équitable, et que la décision, une fois rendue, serait définitive, leur offrant ainsi une clôture claire à leurs différends. Le processus d'arbitrage se déroule un peu comme une pièce de théâtre bien répétée. Il commence par un accord d'arbitrage, souvent intégré dans le contrat entre les parties. Considérez cela comme une préparation pour les jours de pluie. Lorsque les choses tournent mal, vous avez déjà un parapluie de confiance prêt à être déployé. Une fois qu'un différend survient, l'étape suivante consiste à choisir un arbitre ou un panel d'arbitres. Ces individus sont sélectionnés pour leur expertise et leur impartialité,
tout comme on choisirait le meilleur arbitre pour un match crucial. Après la sélection, vient la phase d'audience, qui ressemble à une conversation structurée où les deux parties échangent des preuves et présentent leurs arguments. Contrairement aux procédures rigides d'une salle d'audience, les audiences d'arbitrage sont généralement plus flexibles, permettant au processus de s'adapter aux besoins de la situation. L'arbitre écoute attentivement, pèse les preuves, puis rend une décision. Selon ce qui a été convenu par les parties, cette décision peut être contraignante, obligeant les deux parties à s'y conformer, ou non contraignante, servant de recommandation ferme. L'arbitrage moderne est soutenu par plusieurs institutions renommées, telles que la Chambre de commerce internationale, CCI, l'Association américaine d'arbitrage, et la Cour de Londres d'arbitrage international, LCIA. Ces organisations fournissent des cadres et des règles qui garantissent que le processus reste équitable et cohérent, quelle que soit la localisation du différend. Elles sont comme des manuels complets qui aident tous les participants à comprendre comment le jeu doit être joué. L'un des principaux attraits de l'arbitrage est son ensemble d'avantages pratiques. Pour commencer, l'arbitrage est souvent beaucoup plus rapide que le contentieux traditionnel. Imaginez devoir attendre des mois pour une date d'audience. L'arbitrage peut résoudre les différends en une fraction de ce temps, ce qui est particulièrement bénéfique pour les entreprises qui ne peuvent se permettre une incertitude prolongée. De plus, le processus est généralement moins coûteux. Sans la nécessité de procès prolongés et de multiples procédures juridiques, les parties peuvent économiser un temps et de l'argent considérables. La confidentialité est une autre caractéristique prisée. Dans de nombreux cas, les détails du différend et la décision finale restent privés, protégeant ainsi les informations sensibles du regard du public. Cela est particulièrement attrayant dans le monde des affaires où la protection des secrets commerciaux et des réputations est cruciale. De plus, la liberté de choisir un arbitre doté d'une expertise spécifique offre l'assurance que le décideur comprend les subtilités du différend, un avantage qui peut parfois être difficile à trouver dans les structures rigides du contentieux. Cependant, l'arbitrage n'est pas exempt de défis et de controverses. Les critiques soutiennent que, bien que l'arbitrage soit conçu pour être économique, il peut parfois être aussi coûteux que le contentieux traditionnel, surtout si des procédures spécialisées ou plusieurs arbitres sont impliqués. Il y a également le problème des possibilités d'appel limitées. Une fois qu'un arbitre rend sa décision, celle-ci est généralement définitive, laissant peu de recours si l'une des parties estime que la décision est erronée. Cette finalité, bien qu'avantageuse pour l'efficacité, peut parfois s'avérer être une arme à double tranchant. Des inquiétudes concernant le parti pris ont également été soulevées, en particulier dans les situations où des arbitres pourraient avoir des relations antérieures avec l'une des parties, ou lorsque des institutions d'arbitrage pourraient avoir des intérêts personnels. Imaginez un arbitre qui favoriserait inconsciemment une équipe en raison d'expériences passées. Des doutes similaires peuvent survenir dans l'arbitrage si la neutralité est compromise. De plus, faire appliquer les sentences arbitrales dans différentes juridictions peut s'avérer difficile, surtout lorsque les lois locales varient considérablement quant à leur soutien aux décisions d'arbitrage international. Malgré ces défis, l'arbitrage continue de prospérer dans diverses applications concrètes. Dans le monde des affaires, il est fréquemment utilisé pour résoudre des différends relatifs aux contrats commerciaux, offrant une voie plus rapide et plus confidentielle que le contentieux traditionnel. Les différends liés à l'emploi trouvent également souvent leur résolution par l'arbitrage, proposant un processus moins conflictuel que les poursuites judiciaires conventionnelles. L'un des domaines les plus médiatisés pour l'arbitrage se trouve dans le sport, où la Cour d'arbitrage du sport, AS, joue un rôle crucial dans la résolution de conflits allant des questions d'éligibilité olympique aux litiges concernant les contrats professionnels. Une autre application fascinante se trouve dans le règlement des différends entre investisseurs et États, ISDS,
où l'arbitrage sert de terrain neutre pour résoudre les conflits entre investisseurs étrangers et États hôtes. Dans ces cas, l'arbitrage aide à équilibrer le pouvoir entre les multinationales et les nations souveraines, offrant un cadre structuré pour gérer les conflits découlant des investissements à grande échelle et du commerce international. Tout au long de son évolution, le domaine de l'arbitrage a été façonné à la fois par la théorie juridique et l'expérience humaine. Les juristes et praticiens n'ont cessé de perfectionner le processus en débattant et en améliorant des concepts clés tels que l'autonomie des parties, la neutralité, la séparabilité et la finalité. Ces idées, bien que parfois abstraites, ont des implications concrètes qui influent sur la manière dont les différends sont gérés et résolus. Le dialogue entre ces experts rappelle une réunion communautaire, où chacun contribue par ses idées à la construction d'un système juste, efficace et adaptable. Pourtant, l'histoire de l'arbitrage est loin d'être achevée. Les débats en cours continuent de remettre en question ces méthodes et ces postulats. Comment le système peut-il garantir une véritable neutralité? Existe-t-il un moyen d'améliorer le processus d'appel sans sacrifier l'efficacité pour laquelle l'arbitrage est réputé? Et avec l'avènement des technologies numériques, comment la résolution des différends en ligne pourrait-elle transformer les pratiques traditionnelles de l'arbitrage? Ce sont là des questions qui maintiennent l'engagement des experts et qui les poussent à rechercher constamment des améliorations. En regardant vers l'avenir, les technologies émergentes sont prêtes à redéfinir encore davantage l'arbitrage. Les plateformes de résolution des différends en ligne commencent à rendre l'arbitrage plus accessible, réduisant les coûts et accélérant encore davantage le processus. Ces innovations promettent de répondre à certaines des critiques actuelles, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour résoudre les différends dans notre monde de plus en plus numérique. En essence, l'arbitrage est bien plus qu'un simple plan de secours lorsque des partenaires commerciaux tels que Sarah et James se disputent au sujet d'un contrat. Il incarne un ensemble de concepts et de théories clés: l'autonomie des parties, la neutralité, la finalité, la séparabilité et la compétence-compétence, qui forment ensemble l'épine dorsale d'un système en évolution. Ce système s'efforce de fournir une alternative au contentieux traditionnel en étant flexible, efficace et adapté aux besoins uniques des personnes impliquées. L'arbitrage est le témoignage de l'ingéniosité humaine, un système né de la nécessité et perfectionné grâce à la collaboration, au débat et à une amélioration continue. Il offre une manière de résoudre les conflits qui respecte à la fois le désir d'une justice rapide et le besoin d'équité. Bien qu'il présente des imperfections et fasse face à des défis constants, l'arbitrage demeure un outil dynamique et essentiel dans le paysage juridique moderne. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'arbitrage, que ce soit dans les salles de conseil de multinationales, sur les terrains de sport compétitifs ou dans le cadre du commerce international, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas simplement d'un mécanisme juridique. C'est une riche tapisserie de théories juridiques et d'expériences humaines, en constante évolution, pour répondre aux exigences de notre monde complexe. Dans son parcours allant de la médiation communautaire ancienne à la résolution des différends en ligne de pointe, l'arbitrage illustre notre quête incessante de trouver de meilleures manières de résoudre les conflits et de garantir l'équité dans tous les aspects de la vie. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine.